J'ai entendu ce que Moussa Traoré a dit. Moi, je parle avec lui. Il dit qu'il n'a jamais perdu l'espoir que le Mali va se reprendre. Le jour où les soldats maliens sont venus avec Serval, tout le monde a applaudi. Moi, je suis allé chez lui. Il me dit, tu sais, on est tous très contents, mais je veux que vous, la nouvelle génération, vous compreniez. Ce qui s'est passé là, il y a un prix à payer. La France ne va jamais aider le Mali à être ce qu'il est si vous ne payez pas le prix. Il me dit donc il faut relativiser votre gaieté là. Ça c'est à l'intervention de l'opération Serval. Quand on sautillait tous dans les rues, Hollande, on donne nos enfants, les noms de nos enfants à Hollande, la France est un ami. Lui il avait des réserves parce qu'il savait ce qui se cachait derrière. Et ça n'a pas raté. Et vous avez tout le discours que Hollande a construit. C'était le mensonge. Hollande vient, il dit que l'opération Serval est intervenue pour 3 raisons. Première raison, détruire le terrorisme. 2013. 2020, le terrorisme aurait détruit, il quitte le Mali, prend 80%. Il arrive au Burkina, il arrive au Niger, il fait des incursions au nord du Togo et du Bénin. On frappe en Côte d'Ivoire. Donc c'était du mensonge. Il dit deuxièmement, on est venu pour restaurer l'autorité de l'État malien partout. Mais qui a empêché l'État malien d'arriver à Kidal? C'est l'armée française. L'actuel président, là, Assimi Goïta, il était dans l'équipe qu'on a empêché de rentrer à Kidal. Ils ont dit qu'ils vont rentrer même s'ils vont mourir. Vous savez ce que les Français ont fait? Ils ont appelé à Paris. Paris a appelé des hommes politiques ici, dont je ne vais pas citer les noms. C'est eux qui ont interdit officiellement à l'armée malienne de rentrer à Kidal. Et certains veulent être président maintenant du Mali. Moi, je les connais. Au débat, parce qu'il y a des gens qui veulent échanger le Mali contre leur confort personnel. J'ai dit récemment aux gens que j'ai eu accès à certaines informations. Il se trouve que depuis 2000, il y a eu une conférence stratégique dans un pays africain ici. C'est la délégation malienne, la première à soutenir l'idée selon laquelle, à l'horizon 2012-2015, il doit y avoir des bases militaires de l'Union européenne dans le Sahel. C'est une délégation malienne, celle qui a soutenu là-bas. Donc les autres étaient dans leur planification depuis longtemps. Les gens sont venus trouver des explications. Oui, il y avait Kadhafi, il y avait ceci. Mais c'est faux. Les gens, ils cherchent seulement à manipuler les gens pour avancer leurs pions. Donc, il y a des politiques maliens qui ont consciemment décidé de trahir le Mali pour conserver le pouvoir, pour arriver au pouvoir, pour durer au pouvoir. Même maintenant, tous les gens qu'ils ont alignés pour être président après la transition, moi je les connais. Ils sont dans les médias. Personne leur a dit qu'ils seront présidents. On va s'asseoir, on verra qui va être président. Allah va décider où. Comme vous avez dit, les affaires du Mali, là, Dieu est là-dedans. Tous ceux qui vont trahir le Mali, tu es un politique, là. Tu es un Malien, tu es un étranger. Les pays, ou bébé Tchoro, Dieu ne va jamais les aider. Donc le travail que vous êtes en train de faire, moi je l'ai suivi avec beaucoup d'attention. C'est un travail qui mérite d'être écrit. Il y a beaucoup de choses que les Maliens lisent pour rien. Ce que vous faites là, ça doit être connu. Moi j'ai fait exprès de chercher les dates, les noms. Ça c'est pour ma propre information. Parce que moi quand je vais écrire là, je ne vais pas écrire du mensonge. Dans ce que j'écris, il n'y a jamais du mensonge là-dedans. Moi j'étais dans le gouvernement. En 2015, on a tous cru que c'était pour la paix. Tous. J'étais porte-parole du gouvernement. J'ai même fait des conférences pour expliquer pourquoi c'est nécessaire. Mais depuis ce moment, on a fait une réunion dans mon parti, le MPR. On a dit qu'il faut une application intelligente. Depuis ce moment. Mais on n'était pas audible. J'avais cru, mais déjà à cette réunion, pour ceux qui savent ce qui s'est passé, ceux qui ont suivi,
Hervé Latsous, secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations. C'est un Français. Dans son discours, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que vous savez que la CEMA a refusé de signer. Le HCI a refusé. Hervé Latsous s'est levé pour dire qu'il ne faut pas que le gouvernement malien profite de l'accord pour aller s'attaquer à ceux qui n'ont pas signé. Mais le sang de Ibeka a fait un quart de tour. C'est là-bas la maliénité qui a surgi. Il est allé au micro, il a dit que ce qu'il dit là, eux ils comprennent ce qu'il y a derrière. Parce qu'il préparait autre chose. Ce n'est que le 20 juin que la CEMA et autres là ont signé ce qu'ils appellent relevé des conclusions. Un addendum qu'ils ont collé à l'accord et dire qu'on aura la même valeur que l'accord. Et c'est dans cet addendum qu'il y a le poison clair. Mais on ne les a pas publiés. Nous, on était dans le gouvernement, on avait l'accord, on voyageait, on parlait. Djadja, il y avait les addendums là que les présidents et certains ont à Hermadon. On faisait les porte-paroles, on défendait. Mais lorsque, en 2017, moi j'étais dans le gouvernement, on est venu inventer cette histoire d'autorité intérimaire. C'est le ministre de l'administration territoriale, en complicité avec la France et les rebelles, ont décidé de faire une loi sur les autorités intérimaires. Que partout où les élus sont incompétents, on les enlève, on met une autorité intérimaire. En réalité, ils avaient des choses derrière. Quand il y a eu la résistance à l'Assemblée, ils ont dit qu'on va l'élargir à toute la République. Donc, les gens se sont dit, tous les élus qui sont incapables, on va les enlever pour mettre des autorités intérimaires. Bon, en fait, c'est des délégations spéciales. Comme chaque fois, on change de terme pour nous embrouiller. Quand on a adopté ça à l'Assemblée, en avril 2016, je m'excuse, vous savez, on a fait passer, à partir de ce moment, tous les élus de la région de Tombouctou, de Gao, de Kidal, on les a relevés. Pour les remplacer par des gens qui sont nommés par le gouvernement et les rebelles. Or, le représentant du gouvernement lui-même, c'était rebelle. Donc, on enlève les élus. Quand le dossier, ils l'ont préparé en cachette. Moi, je suis porte-parole du gouvernement, on ne nous a pas montré. Il est venu avec le Premier ministre, ils ont monté l'opération. Ils ont vu le président. Le Premier ministre a pris son avion, c'est 2017, je disais 2016. Il est allé à New York. Il allait présenter les avancées dans la mise en œuvre de l'accord avec les autorités intérimaires. Moi, je suis dans le gouvernement. C'est à la fin du Conseil des ministres, pendant que lui parlait à New York, on est venu nous distribuer un papier dans lequel il y avait ça. Moi, j'ai levé la main tout de suite parce que j'étais informé de tout ça. J'ai dit, monsieur le président, ce que les rebelles n'ont pas obtenu par les armes, ils n'ont pas obtenu dans les négociations. C'est nous qui nous cachons pour les donner ça sous la table. Il dit, mais comment? J'ai dit, mais ils ont pris les armes pour avoir le pouvoir politique au nord, ils ne l'ont pas eu. Mais ce que vous faites là, ce qu'on est en train de faire, on dissout tous les élus, toutes les grandes communes, les conseils de cercle, les conseils de région, et c'est la rébellion qui désigne déjà. Mais ça, c'est le pouvoir politique qu'on leur donne. Donc, beaucoup de ministres ont voulu lever la tête. Le président a dit qu'il n'y a pas de débat. On a levé la séance. Le ministre, là, je l'ai pris à côté. Je lui ai dit, monsieur le ministre, le jour où on va nous juger à la haute cour de justice, je vais témoigner contre toi et le Premier ministre. Pour haute trahison contre le peuple malien. Le même jour, moi, je suis descendu, j'ai été dans mon parti. Je leur ai dit que je ne peux plus rester avec ces gens-là. Ils ont décidé de trahir le Mali. Vous pouvez demander aux gens du MPR. Mais je leur ai dit que je veux quitter en douceur, parce que peut-être l'histoire va donner raison à Ibeka. Je ne vais pas parler jusqu'à la fin de son mandat. Mais je ne peux plus rester avec eux. C'est un ancien du MPR, un ancien de l'UDPM qui m'a dit, ce que tu nous as dit là, si c'est vrai, ils vont t'enlever eux-mêmes. Tu sais qu'à Barakeni, il ne peut pas travailler avec toi encore. Donc tu n'as pas besoin de faire trop de bruit.
Après, le premier, c'est venu de New York après avoir lu son fameux discours là-bas. Moi, je suis porte-parole du gouvernement. Il m'a dit d'aller parler à la télé. J'ai dit, moi, je n'irai pas. Moi, je n'irai pas défendre un dossier qui est de la trahison contre le Mali. Ce que je peux faire, je peux envoyer une équipe de l'ORTM chez le but de l'administration ou le ministre chargé du Nord. Ils vont donner des interviews, on va les publier, mais pas ma personne. Je ne suis pas parti. Je savais ce qui allait suivre. Le mercredi suivant, on n'a pas fait de conseil des ministres. Le mercredi d'après, on m'a appelé, on m'a dit qu'ils ont remanié le gouvernement et je suis sorti. Moi, j'ai dit alhamdoulilah. C'était le 7 juillet 2016. J'étais rentré le 15 janvier 2015 au gouvernement. J'ai fait 1 an et demi. Et j'avais dit ce jour-là que personne ne m'entendra critiquer Ibeka jusqu'à la fin de son mandat. Parce que peut-être c'est moi qui aurais tort. Je n'aime pas le Mali plus que lui, je ne suis pas sûr. Mais qu'en 2018, je vais expliquer aux Maliens pourquoi je vais me présenter contre lui. Parce que tu peux pas, je suis dans son gouvernement. Avec ATT, on est resté jusqu'en 2007. En 2007, moi, je ne me suis pas présenté contre lui. Mais contre Ibeka, j'ai dit aux gens, je vais me présenter. Et j'ai commencé, j'ai mis les 4 ans là à profit pour faire le livre que vous connaissez, sur le Nord, où j'ai décortiqué président par président. Personne ne peut dire qu'il n'a pas compris. Parce que j'ai pris les temps de Modibo, les temps de Moussa, les 2 temps de ATT, les temps d'Alpha Omar Konaré, ainsi de suite, de Ibeka. Donc celui qui ne veut pas lire tous les livres là, tu vas chercher ce qu'on a fait sur chaque président. Et je suis remonté jusqu'à la Constitution des Nations au Nord. Quand vous entendez les gens pour nous opposer, les Arabes, les Soraïs, les Petits, les Patates, mais c'est faux. Le Nord, ce n'est pas pour les Soraïs, ce n'est pas pour les Peuls, ce n'est pas pour les Touaregs. Le Nord, c'est pour tous les Maliens. Un Touareg à Bamako, il a les mêmes droits, un Arabe à Bamako, qu'un Bambara doit avoir à Kidal. Kidal, originalement, c'est une ville Songoï. Quand tu entends dire la ville Touareg, mais c'est faux. Moi, je suis remonté jusqu'à l'an 800. Mais Kidal était une ville Songoï. Mais pour nous opposer, on est venu, et la ville Touareg, les Petits, les Patatas. Quand j'étais au Niger en 2023, j'étais à Agadez. Agadez, on dit à tout le monde que c'est la ville de Touareg. Mais c'est faux. J'ai trouvé une mosquée là-bas. La plus grande mosquée de son temps. Le plus haut minaret au monde dans son temps, 1500. C'est un empereur du Soudan qui l'a fait, c'était Askia Mohamed. Et le chef traditionnel là-bas, c'est un noir. Ça veut dire que ces histoires d'opposition, Touareg, Arabe, Sonrai, Peul, Bamana, c'est faux. C'est fait pour nous diviser. Quand Sonia Libert était au pouvoir, ces contingents militaires, il y a des contingents composés uniquement de Touareg, d'autres d'Arabes. Ils font des incursions jusqu'à Fès, au Maroc. Il y avait tout là-dedans. Et beaucoup ne savent pas que les Soraïs disent Askia Mohamed Touré. Askia Mohamed, c'est un Sarakolé. C'est Mohamed Touré. Le mot Askia, là, c'est une déformation des mots Soraï. Asitia, Atekaï. Parce que quand Soni est mort, on a voulu une succession dynastique, donner le pouvoir à ses enfants. Les gens ont dit non. Il y a un général auquel Soni avait plus confiance, c'est Mohamed Touré. Donc les gens se sont retrouvés et ils ont écarté son fils. Sa famille est restée. Atekaï, en contestant. Il ne sera pas. Astia. Et puis l'autre a pris Askia, il a fait sa coalition avec les marabouts, il a mené la capitale de Gao, c'est devenu à Tombouctou, il a fait son alliance avec les grands érudits musulmans, et puis il s'est imposé. Mais l'histoire a continué. Notre pays a continué. Bon, ces pans de l'histoire là, ceux qui ne les connaissent pas, ils ne peuvent pas diriger le Mali. Ils vont être des intrigants pour chercher l'argent, trahir notre pays à Bana. Notre pays est pour tout le monde. Personne. Moi, je le dis parce que je sais les liens qui entre les Soraïs et les Touaregs. Quand Piroum partait en 1916, mon grand-père a tout fait pour le convaincre. Canadonina, la France n'est pas aussi affaiblie que tu le penses. Bon, chacun a choisi sa ligne, il a perdu.
Mais on a gardé ces relations. Si vous demandez la famille de Oulimede, ils vont vous dire que ma famille, c'est des parents de sang, c'est ce qu'ils pensent. Mais moi, je ne suis pas un Touareg. C'est pour vous dire, je vous raconte tout ça là, c'est pour vous faire un peu de travail historique. Ce que vous êtes en train de faire là, je vous assure que c'est de l'or pour l'histoire du Mali. Parce que ces choses-là, beaucoup de dirigeants ne les connaissent pas. A fortiori le peuple. Vos militants là, vous êtes 1000, 2000, 3000, mais vous n'êtes pas partout. Vous savez, en 2017, 2019, quand Macron est sorti pour menacer, convoquer les présidents du G5 Sahel à Pau pour aller signer l'accord d'autorisation du G5 Sahel, qui n'avait aucune base légale avant. Mais j'étais tellement énervé que j'ai fait 2 nuits, je n'ai pas pu dormir. J'ai fait un long article que j'ai publié, j'ai payé moi-même l'argent pour publier dans les journaux. Après, j'en ai fait un petit livret. Le titre, c'est La faillite de l'État malien. Les causes, les responsabilités et les pistes de solutions. Ce livre-là, je l'ai. Mais quand ils l'ont lu, c'est à l'hôtel Salam qu'une espionne, parce qu'ils ont des gens partout, vous les voyez là, c'est des gens qui... Elle me dit, monsieur Maïga, vous êtes un subversif. Parce que dans ce bouquin-là, j'ai ressorti toutes les déclarations des sénateurs, des députés, des ministres qui ont dit qu'il faut diviser le Mali. Et le ministre des Affaires étrangères de Sarkozy a dit clairement, je l'ai dit avec le journal parce que je notais, que lui, son dernier voyage à Bamako, en 2012, il est venu voir Atiti. Il lui a dit 2 choses. Il faut donner l'autonomie aux Touaregs, il faut combattre les terroristes. Ça, c'est lui qui dit ça. Donc, c'est eux. Ils nous enseignent le mensonge. Ils se débrouillent à avoir des dirigeants, des jouisseurs qui aiment voyager, avoir de l'argent en poche, parler les gros français. Et puis, on divise le Mali. Leur fameuse force d'attente, là, de la CEDEAO, qui continue à attendre depuis 2012, là. Vous savez, quand on l'a créé en avril 2012. À l'investiture de Macky Sall, son premier mandat, ils ont décidé de créer une force d'attente qui doit aller combattre les terroristes au Mali. Cette force, comme je vous dis, elle est en train d'attendre. Maintenant, c'est contre le Niger. Mais là-bas, ils ont dit que la force d'attente sera composée de 3000 hommes. Mais vous savez ce que le ministre français des Affaires étrangères, qui se trouve par hasard dans une salle avec des chefs d'État, Alain Juppé, il dit mais non, ça c'est trop pour seulement contre 500 terroristes. Mais quelle est son affaire? Les terroristes qui soient 500 ou milliers, comme je dis à quelqu'un que nous on prenne un marteau, un éventail ou une serviette pour frapper ces mouches malheureuses là pour les tuer, quel est son problème? Mais il s'est opposé, il dit de ne pas mettre de force d'attente, que c'est trop, ni des affaires étrangères français. Et cette force d'attente-là, ils l'ont créée mais n'a jamais agi. Elle est toujours en train d'attendre, depuis avril 2012. Mais les Maliens oublient, récemment ils ont fait une réunion de la CEDEAO, que la force d'attente de la CEDEAO, j'ai dit ils vont continuer à attendre. Donc, quand ça les gens ont commencé à lire, le fait d'avoir les idées, quand c'est dans un livre, c'est pas la même chose. Ça a contaminé tout le monde. Et le président Assimi Goïta m'a dit en personne, quand il a été à Accra, il a donné le nom du premier ministre qu'ils veulent choisir. Tous les chefs d'État sont levés pour dire tout sauf celui-là. Donnez-nous un autre, mais on ne veut pas de lui. J'ai dit, président, ces gens ne me connaissent même pas, c'est la France qui leur a dit. Vous tenez donc. Ils avaient des relais ici, la classe politique, je connais les dirigeants. Ils les ont dit de se réunir pour dire on ne veut pas de ce premier ministre-là. Il est de la dictature, c'est les partisans de Moussa Traoré. Nous, on veut un démocrate. Et puis il est clivant, il est un premier ministre d'un parti, on veut un premier ministre neutre. Est-ce qu'il y a la neutralité en politique dans de certains moments de l'histoire? Il n'y a pas de neutralité. Soit tu es avec le Mali ou tu es contre le Mali. Celui qui ne veut pas s'engager dans la Lideco n'est qu'un État là.
Ils ont fait les meetings à la pyramide du souvenir. Les ambassadeurs se sont réunis pour aller voir le président, pour changer de premier ministre. Tout ça, c'est eux. Mais pendant ce mois, ce que vous êtes en train de faire là, je ne le savais pas. Il faut que ça soit dans un écrit. Moi, je peux me lever aussi pour dire aux Maliens que c'est moi qui ai commencé la lutte. Mais vous avez commencé avant moi. Vous êtes là depuis 2017, pendant que moi, j'étais porte-parole du gouvernement. Et moi, je croyais en ce moment-là que tout allait marcher. Donc, si vous n'écrivez pas, demain, je vais dire aux gens que tout a commencé par moi. Mais vous, vous êtes en train de démontrer quand ça a commencé. Et vous ajoutez ce que moi, j'ai fait parmi les points essentiels. Effectivement, quand je partais à New York, c'est un pur hasard. C'est par hasard que le président m'a dit qu'il est invité à New York. Est-ce que je peux aller le remplacer? Après, je suis venu, j'ai dit au président, mais qu'est-ce que je vais dire là-bas? Parce que quand tu vas, il faut au moins les grandes lignes, que tu saches ce que le président veut. Il m'a dit, je vous fais confiance. Vous savez ce que veulent les Maliens. Il faut dire ce que les Maliens veulent que le monde entende. Je suis venu, j'ai fait mon discours ici avec un seul conseil. Dans mon cabinet, personne ne l'a lu. Même s'il y a des gens, après, il paraît qu'ils ont dit dans la population que c'est eux qui ont fait le discours. Personne. Celui qui l'a écrit, je l'ai appelé chez moi. On a fait les termes. J'ai dit, compose-moi des belles phrases. Il a fait de très belles phrases. La phrase qui a retenu le monde là, laissé en plein vol là, ça c'est, j'ai dit d'ajouter. Quand je suis arrivé à New York, j'ai appelé les diplomates pour qu'ils regardent ce qui n'est pas bon là-dedans, n'est qu'en a fait un tien quoi. Mais ce n'est pas un terme diplomatique. Si ça ne tenait qu'aux diplomates, ils vont dire d'enlever, c'était trop dur. Moi, je leur ai dit que ça, c'est la politique, ça, c'est pas la diplomatie. Et comme j'étais malade, je suis parti avec mon discours. Le protocole est venu le prendre. Parce que quand vous partez là-bas, le protocole amène votre discours, après vous venez. Il est venu, j'ai dit à la dame, merci beaucoup. Mon discours, là, je vais le garder. Quand mon temps est venu, je lui ai donné les papiers, puis je l'ai suivi. Elle a déposé, j'ai mis ma main là-dessus. Ils m'ont dit, vous voulez parler au prompteur? J'ai dit non, moi je vais lire. Le prompteur là, on ne va pas venir me dire que le courant est coupé. Sinon le prompteur là, tu peux te tromper. Moi j'ai lu mon discours, et puis j'ai dit au ministre, maintenant là, je ne suis plus rien, je vais dans ma chambre, je suis malade d'air. Je suis allé me coucher. J'ai dit que je n'ai pas la personne jusqu'au lendemain. Le lendemain, quand je suis venu, le ministre des Affaires étrangères, monsieur le ministre, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit que lui, il est un anglophone. Il a regardé en Indonésie, en Australie, au Japon, en Europe. Tout le monde a parlé de plein vol. Et les journalistes ont rempli les couloirs. J'ai dit, il faut les faire venir, il faut commencer par les Français. Vous avez vu l'interview? Ils sont venus parler de Wagner, des petits patatas. J'ai quitté là-bas, je suis allé à Paris. Parce que j'avais donné rendez-vous à la communauté malienne. Vous savez, pour m'intimider, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'escorte de la voiture du Premier ministre, ils ont enlevé. L'ambassadeur était très gêné. Il me dit, bon, mais il ne sait pas. J'ai dit, il n'y a même pas d'ambassadeur, c'est un chargé d'affaires. J'ai dit, monsieur le chargé d'affaires, moi, je suis un fils de paysan. Si vous voulez, moi, je peux conduire la voiture. Je n'ai pas besoin de garde-corps, je veux seulement aller dans mon hôtel. Moi, je lui ai dit, il n'y a pas de problème, amenez-moi dans mon hôtel. J'arrive dans mon hôtel, on vient me dire, ouais, vous avez, j'ai eu le directeur qui veut vous envoyer son adjoint. Celui qui est chargé des affaires africaines et arabes. Un certain ambassadeur Bigot. Il vient avec ses conseillers, il commence à me faire la leçon de morale, à faire les baga-baga comme on fait avec les dirigeants africains. Quand il a fini, il a dit, bon, maintenant il faut m'écouter. Il dit, vous savez, vous avez l'esprit colonialiste encore. Vous vous trompez 3 fois. Vous vous trompez d'époque. Le colonialisme, c'est terminé. Vous vous trompez de peuple. Notre peuple est réfractaire à la suggestion. Les autres pays africains, vos ancêtres les ont colonisés en 6 mois, quelques semaines. Chez nous, vos ancêtres ont mis 38 ans de guerre. Du 22 septembre 1878 au 16
même 1916, quand ils ont tué Firoun. Est-ce que vous savez que même Firoun, c'est un Africain qui l'a tué pour venir donner à un enfant qui a Fogakata à Choudi Toubabouma. Donc, ce que vous voyez à Bamako là, ce n'est pas la première fois les gens qui s'acharnent contre le Premier ministre là. C'est dans les habitudes chez nous, les trahisons, les traîtres. Il y a des gens aujourd'hui, si tu donnes la chair du Premier ministre là, ils vont manger et bien dormir. Il y en a plein. Firoun, c'est des Africains qui l'ont tué. J'ai dit aux Français là donc, vos ancêtres ont mis 38 ans de guerre. Et même quand ils nous ont occupés, pendant les 70 ans de colonisation, ils n'ont jamais eu la paix. Quand ce n'est pas les Touaregs, c'est les Arabes, c'est les Dogons, c'est les Peuls, c'est les Bamana, c'est les Mianka, c'est des Sissi. Ils n'ont jamais eu la paix. On est un peuple réfractaire à la suggestion. Il faut que vous mettez ça dans vos têtes. Ensuite, vous avez l'esprit colonialiste. Les dirigeants du Mali d'aujourd'hui, là, ce n'est pas ce à quoi vous étiez habitués, hein, qui viennent loger dans des hôtels à 6 000, 10 000 euros la nuit. Après, quand ils partent, vous moquez d'eux, parce que vous vivez sur des fonds publics. Vous ne pouvez pas loger dans un hôtel comme ça. Mais quand nos dirigeants viennent, on les met dans des hôtels chers comme ça, ils prennent le bol de café à 5 euros, et puis ils rentrent dans leurs avions, ils s'en vont vous moquer d'eux. Après, vous dites que vous allez nous aider. Il dit, ce n'est pas des dirigeants comme ça qu'il y a au Mali aujourd'hui. Il dit, Assimi Goïta là, il quitte Kati, il est dans son bureau. Il n'a pas besoin de vos appréciations. Nous, on a besoin des appréciations du peuple malien. Le monsieur, il m'a menacé en disant que nous, on perd notre temps avec la Russie d'ailleurs. Que lui, il a été en Russie en juillet, il les a mis en garde. Il a dit, tu es en retard. Toi, tu as vu les Russes en juillet. Moi, j'ai vu les Russes en septembre à New York. Le ministre des Affaires étrangères là-bas a dit aux nôtres que tous les engagements de la Russie vont les respecter. Donc, tes données sont périmées. Le monsieur n'a plus rien dit. Il me dit, bon, je peux partir. J'ai dit, il faut partir. Il est parti. Ils ne sont pas habitués à ça. J'ai rencontré les Maliens. On a parlé, j'ai pris mon avion. Le lendemain, il y a un des gens qui tapent le tambour ici. Là. Ils l'ont mis dans le même avion que moi. Dès que je suis descendu, ils ont commencé à se réunir derrière l'hôtel Olympe là-bas. Ils réunissent des hommes de médias, on partage les rôles. Le premier ministre, là, il faut qu'on le discrédite dans l'opinion. Donc il y a des titres, on met sa tête. C'est comme maintenant, il faut donc des hommes de médias, on coordonne. L'objectif, il faut tirer sur lui jusqu'à ce qu'il tombe. Et on a inventé le mot clivant. Le premier qui a annoncé clivant, c'est le ministre français des Affaires étrangères. Il dit que je suis clivant, que c'est un partenaire de la dictature, il ne peut pas amener la démocratie. Et on a appris ça au Bamako. Ah, il n'est pas du mouvement démocratique. Et tu vois, nous sommes du mouvement démocratique, donc c'est notre ennemi. Tout ce qui peut tromper les gens. Donc le monsieur qui est venu, donc ils vont à Paris, ils amènent l'argent quand ça finit, on réunit les hommes des médias. Non, moi je sais là où ils se réunissent. Et ils répartissent l'argent là-bas. Certains sont dans des radios, d'autres sont dans des grains, ils montent des groupes qui rentrent en ville, ils rentrent dans les drounies, ou tiens, dans les garages. Vraiment, il est clivant. Ceux qui vous ont dit ça, ils cherchent à vous tromper. Moi, je ne divise pas les Maliens. Mais je ne veux pas être avec les faux types. J'ai dit, quand on assassinait les Maliens au nord, on tuait nos soldats, on les mettait dans les fosses communes. Est-ce que vous savez que l'argent qui était destiné à payer des armes, il y a des gens qui l'ont volé? Mais ces gens-là, je ne peux pas être avec eux. Donc si c'est ça clivant là, je suis clivant. C'est là-bas que je l'ai dit, le terme d'ailleurs que j'ai vulgarisé appelé. Mais vous entendez au Mali, le rôle d'un gouvernement, ce n'est pas Kamugo Franyonka, Ika Barake. C'est pourquoi on est venu là. C'est ça le rôle d'un gouvernement. Ceux qui ont travaillé à faire tomber le Mali,
et ceux qui veulent le redresser, ils ne peuvent pas s'entendre. La première fois où j'ai réuni les partis politiques ici, quand j'ai exposé le plan de la transition, vous savez ce que leur porte-parole m'a dit? Il m'a dit, mais la refondation du Mali, ce n'est pas votre travail. Faites des élections et allez-y. C'est le gouvernement qui viendra, qui va faire les réformes. Je lui ai dit, monsieur, on ne peut pas s'entendre. Ce que vous voulez là, c'est les mêmes corrompus là qui ont fait tomber notre pays. Si on fait les élections, il faut aller corrompre les gens et venir au pouvoir et continuer la même chose. Depuis ce jour-là, vous les entendez, il insulte les partis. J'ai entendu même l'autre jour un syndicaliste, j'allais même défroquer aussi, qui se lève, que moi j'insulte les partis politiques. Personne ne peut sortir là où j'ai insulté les partis politiques. Personne. Par contre, j'ai expliqué que je ne peux pas m'entendre avec certaines personnes. Parce que je ne peux pas m'entendre avec celui qui veut détruire le Mali. Celui qui se met au service de l'étranger. Je ne peux pas. Mais tu entendais des gens, ils insultent les partis politiques, c'est l'ennemi des partis. Personne ne peut sortir là où j'ai insulté les partis politiques. Ça n'existe pas. Parce que moi, je suis un homme politique. Mais c'est la mort, c'est lui qui l'écoute. Syndicaliste, il y a un parti uni. Je vous explique tout ça, c'est pour qu'on comprenne un certain nombre de choses. Parce que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas l'effet du hasard. C'est ce que Sédou Badian a dit. C'est ce que Moussa Traoré a dit. C'est ce à quoi je crois. Il y aura toujours, je l'ai dit depuis 2018 dans les médias, quelle que soit la façon dont on va tomber, il y aura des enfants de ce pays-là qui vont surgir pour restaurer l'honneur du Mali. Mais ils avaient besoin de gens comme vous, qui croient en quelque chose, à l'avenir du Mali, aux amis du Mali. Parce que vous savez, les amis, les vrais amis, sont comme des étoiles. Les étoiles, vous ne les voyez que dans l'obscurité. Quand c'est clair, là, vous ne les voyez pas. C'est lorsque tout est perdu. Il n'y a pas d'espoir. C'est en ce moment que vous voyez les vrais amis. Donc, les vrais fils dignes du pays avaient besoin de discours comme ce que vous êtes en train de faire. Parce que ça, c'est les discours qui vont loin. J'ai dit, quand les militaires font la guerre, ils tirent une balle, ils tuent une personne. Mais quand vous parlez à des milliers de personnes. Donc avec votre travail, vous avez contribué à une grande prise de conscience. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.